Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de C'est les livres. Aujourd'hui j'ai décidé de parler, roulement de tambour, de la romance. Oui, c'est très clairement marqué dans le titre, mais chut, on va faire genre que mon roulement de tambour était incroyable. Donc en fait la vérité c'est que je n'ai pas vraiment trouvé de définition explicite de ce qu'est le genre littéraire de la romance. Donc je vais vous donner la mienne qui sera sans doute un peu bancale, comme à peu près tout ce que je vous dis, genre 95% je pense des choses que je vous raconte et bancale, mais on va faire genre que je suis la meilleure chroniqueuse que vous ayez jamais entendue. Je crois pas qu'on puisse dire que je suis chroniqueuse, mais c'est pas grave. Bref, du coup la romance c'est un genre littéraire qui est considéré comme mineur en France, bien que ce soit un marché important dans l'industrie littéraire. Je rigole, les sources c'est vraiment à partir de mes connaissances, ce n'est pas des faits vérifiés, je peux très clairement dire, de la mouise. Enfin bref, il s'agit donc d'un roman qui détient une intrigue principale, principale, une histoire d'amour entre deux ou plusieurs personnages. Par exemple le polyamour, tu connais, ou encore les trouples, enfin bref, tout ça, tout ça. Et évidemment, les fins sont principalement heureuses afin d'émouvoir et de toucher le lecteur. Bah oui, après avoir suivi les problèmes de fidélité, de confiance et d'amitié, il fallait bien que Janine et Pierre-Jean finissent ensemble, sinon ça n'a aucun sens, voyons. Enfin bref, en vrai pour ma part, je préfère largement les fins tristes, mais je vais en parler un peu plus tard. Donc accrochez-vous bien parce que l'épisode va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc quand j'étais plus jeune et encore récemment, je ne pouvais pas voir vraiment en peinture la romance, genre ça me saoulait. Je détestais le schéma en fait tout simplement. Dans les young adultes, c'était le bad boy et la gentille fille, ou le demi-frère bad boy et la gentille fille, ou l'ami hyper gentil avec la gentille fille. Enfin bref, genre où elles sont les nanas badass là-dedans, genre elles sont les héroïnes, genre hyper tout ça, tu vois. Enfin bref, donc tu vois, t'as Tessa et Hardin par exemple. Je peux aussi prendre Ash Feeling for the Sky, notre index anglais, et d'autres. En vrai, je crache pas du tout sur ces romans parce que After, bah, il a participé au lancement de la romance. Donc même si on l'aime pas, bah, on l'aime un peu quand même. Parce que en vrai, maintenant, la romance a fait le joie de beaucoup, beaucoup de personnes. Mais voilà, moi, c'est pas du tout quelque chose vraiment qui me happe, en fait, qui m'intéresse. Puis je pense que vous avez pu voir aussi, notamment dans toutes mes critiques, des romans dans la saison 1 de mes podcasts, bah, le genre de livre que je préférais, donc voilà. Puis si vous connaissez pas, bah, je vous invite à aller du coup écouter les podcasts de la saison 1. Et donc ensuite, j'ai vraiment donc découvert les romances qui se finissaient mal et j'ai vraiment adoré ça. Genre pleurer toutes les larmes de mon corps, avoir des personnages déchirés, sans forcément qu'il y ait un mauvais garçon. Et bah c'était vraiment parfait, genre j'adore cette déchirure d'un personnage qui permet qu'après bah ils se reconstruisent, ils s'élèvent, ils trouvent quelqu'un qui les aide à se reconstruire. Et je trouve la symbolique très très beau. Par exemple, il y a Tous nos jours parfaits qui est dans mon cœur à jamais. Enfin beaucoup connaissent du coup de titre, donc voilà. Et ce n'est pas le seul, il y a aussi certains romans avec des fins heureuses que j'apprécie. Mais voilà, dans le young adulte, je n'ai pas beaucoup de références à vous proposer parce que je lis pas beaucoup de romans young adulte en fait, étant donné bah, que les tropes ce sont un peu toujours les mêmes. Donc les tropes c'est tout ce qui est genre par exemple l'ami avec la copine ou ce comme ça. En fait, ouais, c'est les mini-titres, des sous. Ouais, voilà, les sous-genres si tu veux de la romance en gros. Je sais pas si vous avez un peu capté. Bref, voilà. Et puis il y a 2 ans, très exactement, en plus, j'ai découvert la romance adulte et j'ai bien aimé. Mais entre vraiment le mec toxique, les ex toxiques, les patrons soi-disant sexy et les femmes qui n'ont confiance en personne car elles sont trop très brisées, déchirées, tout ça patati patata, et ben j'en ai vraiment rapidement eu marre. Pour moi, je retombais dans tout ce que je fuyais dans la romance, donc tous les tropes déjà young adulte que je pouvais pas voir, je les retrouvais dans la romance adulte. Genre vraiment. Après, je sais, tu vois, genre les tropes c'est universel, genre ça va partout. Mais au bout d'un moment, genre je fuis quelque chose, je voulais pas retomber là-dedans ailleurs. Et donc après, vers début 2021, j'ai découvert l'homo-romance. Donc j'ai testé l'homo-romance lesbienne, qui est un genre auquel j'ai pas accroché. Et ensuite, j'ai découvert le romance gay et franchement, j'ai vraiment vraiment aimé. J'ai adoré découvrir ces romances-là. Alors, ça n'a rien de fétichiste, hein, vraiment aucun fétichisme, on dit. Voilà, ou quoi que ce soit en fait. Je me suis juste sentie à l'aise avec ces histoires parce qu'il n'y a pas de toxicité masculine, il n'y a pas de femmes soumises, il n'y a pas de questions sur le féminisme. Vraiment, voilà, il est là, mais sans être vraiment là, tu vois, genre c'est glissé dedans. Il n'y a pas aussi de gentilles filles qui adorent les bad boys. Bon, malgré tout, il y a quand même un peu de personnages un peu toxiques, il y a un peu de relations malsaines, ou encore le gentil mec avec le mauvais mec. Ouais, c'est ça. Ouais, le bad boy, quoi. En fait, ça sonne beaucoup mieux en anglais. Bref. Mais je préfère tout de même que ce soit 2 hommes
même si les tropes se rapprochent des tropes hétéros, vu que de toute façon il n'y en a pas un milliard quoi, de tropes tout simplement. Parce que inconsciemment dans mon cerveau il y a quand même un certain pied d'égalité vu que ce sont deux hommes. Et c'est vraiment en fait le souci je crois d'égalité qui fait que les romances hétéros c'est pas trop ma came, parce que je trouve qu'il y a toujours une histoire de soumission, je sais pas, de genre la femme, l'homme, enfin je sais pas, genre je trouve que c'est hyper catégorisé alors que justement le fait que ce soit deux hommes, c'est deux masculinités, ouais c'est ça, enfin je sais pas si je parle français mais en gros voilà, donc j'ai mieux accroché. Et depuis je dévore les romans, donc il y a d'abord les romans de Marie Agi et sa collection Mensoul, les gars c'est un régal si vous voulez vous lancer dans le romance, si vous voulez tester ou si juste vous kiffez le romance, allez lire les Mensoul de Mariachi, la collection elle est juste incroyable. Ensuite, il y a évidemment ceux de F.V. Estier et sa collection Elite. Alors Elite, mes chouchous, vraiment mes bébés, c'est... J'adore, entre le fait que ce soit des personnes riches et tout ça. Oh, franchement, j'aime trop les histoires de riches, c'est un délire. Genre vraiment, les gars, leur problème, les riches, c'est... je me tape un garde du corps. Toi, genre, t'as un garde du corps, j'en ai dessus parce que, oh là là, j'ai trop fait la fête. Enfin bref, je kiffe les problèmes de riches. Enfin voilà, et j'ai aussi pu découvrir les romans de Cécilia Armand et de Marjorie Cousse. Donc il y a Dear Death Fractures, qui est donc les deux qui l'ont écrit ensemble. Incroyable ce bouquin les gars, un régal, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Je vais d'ailleurs le relire dans pas longtemps, qu'on soit tous clairs. Un délire, j'adore. Et il y a aussi Cécilia Armand qui a écrit un roman seul qui s'appelle Stolen Life. Pareil, incroyable, très noirceur, très sombre, très vraiment tout ce que je kiffe, donc voilà. Et il y a aussi les romans de Aimé Lou. Enfin, j'ai lu que Esprit d'équipe pour l'instant parce que je lis que en papier et leur autre pour l'instant il est que en numérique. Et franchement, voilà, j'ai adoré parce que Petit Enemy to Lovers, tout ça, tout simplement. Enfin voilà, vraiment, j'aime vraiment principalement les romances du coup de ces autrices-là parce qu'il y a vraiment une profondeur dans les sentiments et dans les personnages. Et je pleure souvent, donc vraiment, quoi de mieux, quoi de plus. En fait, je peux rien demander de mieux. Et je suis désolée, très clairement, cet épisode s'éternise de ouf. Il est 2 fois plus long que la moyenne. Mais j'ai beaucoup à dire sur la romance. Enfin voilà, et du coup, moi, mes tropes donc préférées, je pense que t'as un peu compris, vu tout ce que je t'ai raconté. J'adore les Enemy to Lovers parce qu'il y a beaucoup de... Je sais pas, il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de sentiments, genre opposés et tout. Et j'adore très clairement les sentiments opposés, ma vie. J'aime aussi beaucoup les histoires un peu genre style demi-frère, tu sais, genre t'as un mec, une nana, non, du coup c'est... Enfin bref, genre t'as deux personnes qui se mettent ensemble et genre et t'as les gosses là qui ont entre 18 et 21 ans, genre souvent, tu passes un peu dans ces eaux-là, et genre ils sont en mode ah je t'aime pas et tout, et finalement ça finit par coucher ensemble. J'aime trop. Enfin voilà. Et aussi, vraiment, mon petit plus, on va dire, que j'aime bien, c'est les différences d'âge. Alors, pas des différences d'âge de 5 ans, parce que je peux pas appeler ça une différence d'âge, très sérieusement. À part c'est le gars, il a 15 ans et l'autre 20, tu vois, mais non. C'est les différences d'âge entre 10, 15, 20. J'ai adoré un livre où il y avait 25 ans d'écart. Bon, c'est un peu beaucoup, 25, tu vois, mais je veux dire, genre, je sais pas, j'aime trop ça, genre, j'adore. Allez savoir pourquoi, mais franchement, je kiffe bien. Enfin voilà, et d'ailleurs, les premières romances, je suis désolée, je bug beaucoup parce que ça fait longtemps que je parle toute seule là. Enfin, les dernières du coup, non, n'importe quoi, pour les premières romances que j'ai lues ont été celles de Kirakas. Donc si vous connaissez pas, c'est des univers royaux, en fait, tout simplement. Et je devais avoir à peu près 13 ans quand j'ai lu le premier. Donc le premier c'était un indépendant, ça s'appelle La Sirène. Et là c'est pas du tout royal, c'est fantastique plutôt comme histoire, mais bref voilà. Ça parle de sirène du coup, c'est vraiment dans le titre. Et j'ai pris 5 ans avant de me décider à ouvrir un bouquin de Kirakas. Parce que avant je fuyais la romance comme la peste. Voilà, à 13 ans je me suis dit on va tester. Et franchement j'ai bien kiffé. Bon j'ai pas lu de romance après jusqu'à mes 15 ou 16 ans je crois. Mais franchement Kirakas, j'ai adoré et maintenant c'est vraiment une de mes auteurs préférés. Genre les dernières séries qu'elle a sorties. Je l'ai acheté très clairement, je l'ai vu, j'ai fait je prends. Enfin ça c'est pas donc La Fiancée, c'est une logie, enfin bref, s'en fout. Enfin voilà, bref, c'est une de mes auteurs préférés à présent. Tout simplement, et c'est déjà la fin de ce podcast. En fait, c'est pas déjà, et c'est enfin la fin de ce podcast. Vous allez arrêter de m'écouter en boucle, parler, pour pratiquement ne rien dire. Je vais aller me reposer parce que très clairement, on a tous les deux, oui, parce que je pense que t'es vraiment seul à m'écouter. Du coup, t'es pas 10. À moins que t'aies une maladie. Enfin bref, on s'en fout, on va passer. Enfin voilà, bref. Et du coup, je disais que il faut que j'aille me reposer parce que très clairement ma voix, on a capté, ça fait 10 minutes que je cause toute seule.
toi, tu vas arrêter de m'écouter parce que tu vas en avoir ras le cul de m'entendre. Donc du coup, je te souhaite une bonne fin de journée, si t'es en fin de journée. Je te souhaite une bonne journée si t'es en début de journée. Et voilà, j'espère que ta vie se passe très bien et que tu aimes la romance ou que tu n'aimes pas. En tout cas, il faut que tu me dises tout en commentaire. Et moi, je vais te laisser parce que franchement, cette fin de vidéo, cette fin d'audio est une catastrophe. Donc je te fais la bise. Et puis on reparlera la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Allez, la bise.